Des jeunes venus du monde entier sont prêts à se battre pour l'avenir. Je suis prête à me battre. Je suis prêt à me battre. Je suis prêt à me battre. Je suis prêt à me battre aussi. Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Monsieur Toc, l'homme qui n'aime ni les incultes ni les insectes. Vous êtes face à mon 40e test de l'année, et j'espère que vous aimez quand ça pète de partout, parce que j'ai décidé de faire ma part en vous donnant mon verdict sur le fameux Starship Troopers Extermination, qui sort ce mois-ci en version 1.0, après tout de même 1 an et demi d'Early Access. Mais oui, il était là bien avant Helldivers 2, les gars. C'est donc dispo sur PC, certes, mais aussi pour la toute première fois sur console. Et vous savez quoi ? J'ai justement un code PS5 du projet à vous faire gagner. Voulez-vous en savoir plus ? Voulez-vous devenir citoyen ? Pas de soucis, vous n'avez plus qu'à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Et maintenant, si vous le permettez, je m'en vais sodomiser ma grosse chenille. Mais alors, ce jeu vidéo Starship Troopers, qu'est-ce que ça peut bien être ? Pour résumer, bande de macaques, sachez que c'est le nouveau bébé de chez Offworld, un studio canadien composé d'anciens modeurs du célèbre Battlefield 2, et qui sont aujourd'hui les développeurs notamment des jeux Squad et Squad 44. Extermination, de son côté, eh bien c'est un FPS PvE coopératif à 16 joueurs, tournant sous Unreal Engine 5 et qui se déroule 23 ans après le film génialissime de 1997. Malheureusement, j'avoue que j'aurais adoré avoir droit à un mode histoire, mais c'est pas le cas. Ça reste un jeu multi à 99%, oui, 99 parce que cette version 1.0 arrive malgré tout avec un mode solo, doublé par le fameux acteur Casper Van Dien, héros du long métrage de l'époque. Hélas, en l'état, ce sont juste quelques missions sans intérêt durant lesquelles on nous met avec 3 IA alliés qui sont complètement buggés et complètement teubés. Bref, grosse déception à ce niveau-là. Après bon, si vous êtes du genre à sucer et pas que des pastilles, eh bien libre à vous de suivre Johnny Rico là. Et s'il s'avère que c'est l'heure du petit déjeuner, ce sera plutôt Ricoré. Et si vous souhaitez jouer pour de vrai, vous savez très bien où il faut aller. Non, pas sur Glendatu, sur les missions multi bien sûr. Ah oui, et alors là, j'aime autant vous dire que c'est plus du tout la même sauce. Oh que non. C'est un de ces bordels sans déconner. C'est bien simple, l'ambiance est tellement folle que par moments j'ai même eu quelques flashbacks de mes meilleures années sur BF3. Hey, je vais t'exploser la tronche, canard! Et fais attention avec ça, c'est dangereux! Tu veux renverser ta bière? Bon alors, visuellement, c'est plutôt correct, comme dirait Laurence Boccolini, sans être extraordinaire non plus. On regrettera d'ailleurs la présence de quelques soucis d'ordre technique. Et là, je sais ce que vous allez me dire, dans un jeu sur des insectes, c'était normal qu'on se retrouve avec des bugs. Certes, mais je pense qu'on aurait pu très bien se passer des sous-titres minuscules, des menus vraiment pas terribles aussi, et avec un curseur de souris en plus de ça, non mais qui a eu cette idée de franchement, ou encore des quelques gros lags, parfois à cause de la fonction crossplay. Bon, c'est dommage, mais après tout, la douleur, c'est dans la tête. Alors concrètement, ce Starship Troopers Extermination, c'est un jeu qui se déroule sous forme de bataille à grande échelle et d'une durée d'environ 20 à 30 minutes. Pour faire simple, c'est nous contre eux, à savoir les humains contre les arachnides. Et je peux vous dire que si on leur enlève la haine, ils ne valent guère plus que des cacahuètes, même si plus la partie avance, plus le niveau de menace augmente, et attire donc des saloperies de plus en plus grosses et de plus en plus dangereuses. D'ailleurs, pour les plus entomologistes d'entre vous, sachez que sur le terrain on croise aussi bien des drones, des guerriers, des artilleurs ou encore des grenadiers plasma. Énorme point fort du jeu, et puisqu'un bon insecte est un insecte mort, eh bien les corps ne disparaissent pas. Du coup, on peut se retrouver avec des centaines de charognes qui s'entassent à l'écran, ce qui va pouvoir vous permettre, par exemple, de grimper sur des piles de cadavres, tous plus dégueulasses les uns que les autres. Alors oui, peut-être que certains d'entre eux pourraient devenir vos amis, ça je leur ai pas demandé honnêtement, mais bon, vous savez ce qu'on dit, on n'est jamais trop prudent. Il s'appelait Kevin. Et là, je l'ai mangé. Quoi qu'il en soit, de notre côté, tous les joueurs opèrent en tant que soldats suicidaires, et ce dans l'une des 6 classes disponibles. Sniper, démolisseur, gardien, ingénieur, infirmier et ranger. Certaines donnent accès aux lance-patates, d'autres aux fusils à lunettes, ou encore aux lance-flammes, carrément. Peu importe laquelle vous choisissez, sachez qu'elles ont toutes accès aux outils de construction pour fortifier les bastions. Parce que ce soldat de l'espace extermination propose un mix entre le défouraillage d'arachnides qui colle et qui tâche, et une carrière naissante dans le bâtiment et les travaux publics. Ce sera donc à vous, dès demain, à vous le chemin de construire et de réparer, quand c'est nécessaire, à la fois des murs, mais aussi des tours de défense, des portes automatisées, des mitrailleuses, des magasins action, bref, personnellement, c'est pas du tout un aspect qui m'intéresse à la base, mais bon, je fais comme tout le monde, je participe à l'effort de guerre. Avec cette version 1.0, sachez qu'on a également la possibilité de créer et de rejoindre des compagnies,
et ce jusqu'à 30 joueurs. Et enfin, autre fonctionnalité, on peut à présent participer au front galactique commun, qui avance doucement mais sûrement et qui est justement fonction des points de victoire engrangés par les compagnies des joueurs. En ce qui me concerne, j'ai surtout adoré les modes de jeu dans lesquels on avance et on sécurise des zones, et parfois, il s'avère qu'on vit vraiment des moments incroyables du fion. Comme cette partie où je me suis retrouvé tout seul parce que tous les joueurs des 4 escouades étaient morts à part moi, j'avais très peu de munitions, j'avais les fesses qui faisaient bravo, des insectes géants qui voulaient me faire des enfants, un stress de dingue de pas y arriver, et tous les mecs dans le chat qui me parlaient sans que je puisse y répondre. Et c'est là-dessus que je terminerai ce test, parce que il est clair que si ce double A ne révolutionne absolument rien, et que pour l'instant il manque encore de contenu, si comme moi vous êtes fan du film de Paul Verhoeven, vous allez surkiffer l'ambiance du projet. Les hurlements de douleur des bestioles sont hyper jouissifs, et puis quand ça commence à exploser de partout, forcément on est galvanisé, comme dans tous les jeux du genre en fait. Il arrive forcément un moment où tu finis par faire comme un aveugle dans une partouze, quoi, tu tapes dans tout ce qui bouge. Sans oublier que certaines contrées extraterrestres sont hyper stylées à parcourir, de loin en tous les cas. Ouais, non, parce que de près, les textures sont parfois un drôle d'effet. On dirait que cette planète a du psoriasis. Non, ça c'est l'arrière de mon crâne, capitaine. Mais c'est l'heure du concours évidemment, puisque je vous le disais en introduction, j'ai un code PS5 de ce STE à offrir à l'un ou à l'une d'entre vous, donc si vous souhaitez tenter votre chance, premièrement, il vous faut être abonné à ma chaîne YouTube, évidemment, vous devez laisser un like sous cette vidéo, et enfin me laisser un commentaire pour me révéler quel est votre film préféré des années 90, et uniquement cette période. Je vous laisse faire ça, et de mon côté, j'effectuerai le tirage au sort dans l'une de mes prochaines vidéos d'octobre. En termes de points positifs, j'ai donc noté que l'ambiance était géniale, je vous le disais, le gameplay jouissif aussi, et puis les musiques au top, forcément. Malheureusement, ça manque de finition, je vous le disais, des bugs, des lags, les textes un petit peu bizarres, c'est dommage, pas de mode histoire non plus, et puis malheureusement trop cher actuellement, puisque de toute façon le jeu n'est pas terminé en termes de suivi, ils ont déjà prévu des trucs pour 2025, potentiellement 2026, mais là, tout de suite, effectivement, 49 €, non. Voilà donc tout ce que je pouvais vous dire sur ce Starship Troopers Extermination sur PC, PS5 et Xbox Series. J'espère que cette vidéo vous aura fait sourire un minimum. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager partout autour de vous, à me rejoindre aussi sur les réseaux sociaux. Et de mon côté, je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Mais d'ici là, jouez bien, amusez-vous bien et à très vite. We're leaving in 30 seconds. Get in the ship or be left behind. Vulcan 1 reporting successful pickup. We're coming home.